Alors, parle-nous d'Engo. Donc Engo, c'est une marque de basket que Ronan et moi-même avons lancée en avril 2017. Donc le but de la marque, c'est de faire de la chaussure éthique au Vietnam. Donc on travaille pour ça avec des artisans dans le nord du Vietnam. On travaille avec ces femmes de manière équitable, elles font du tissage à la main. Donc c'est ce qu'on retrouve sur nos baskets ici, ces motifs ethniques, qui est un savoir-faire ancestral et que nous on souhaite préserver et que ça se transmette de génération en génération. À côté de ça, on travaille on est en partenariat avec Sao Bien, qui est une ONG qui intervient au Nord-Vietnam, qui étudie les besoins urgents en termes de scolarisation, et on les aide à financer de nouvelles écoles au Nord-Vietnam. Donc on a financé depuis le début du projet 2 écoles, ce qui a permis de scolariser 120 élèves au Nord-Vietnam. Et donc là, sur le cuir, on est sur un tannage végétal, donc aucune utilisation de produits chimiques dans le tannage du cuir. Le courant de la mode éthique est quand même un courant qui est en train de croître. Alors nous, on a fait avant la basket, ce qui nous intéressait, c'était la logique RSE plus que la basket. Maintenant, cette croissance de la mode éthique, évidemment, on s'appuie dessus et on espère que ça évolue, et on voit de façon de plus en plus des marques, et souvent d'ailleurs des jeunes marques, qui se lancent sur ce courant-là, parce qu'évidemment, il y a un marché, comme je pense, le commerce équitable ou le bio dans l'alimentaire, il y a 10 années de ça, quoi. Plaire par le produit, et après, dans le discours, d'amener ce côté éthique et solidaire, plus comme la cerise sur le gâteau et la chose qui va convaincre et qui va donner la BA finalement à l'acheteur final. Mais ce qui compte avant tout, même si tout ça, ça permet de vendre, mais ça reste surtout un certain public, ce qui compte avant tout, c'est le produit, et il y aura, ça reste en numéro 1, je pense que ça restera toujours. En fait, Ronan, c'est un ami d'enfance, on a pas mal voyagé tous les deux, notamment en Amérique latine. Vous êtes tous les deux cofondateurs? Ouais, okay. C'est ça. Et c'est à travers ces voyages et l'artisanat qu'on pouvait trouver dans tous ces voyages, et souvent l'artisanat ethnique qu'on adorait, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire autour de ça. Et moi, c'est un dernier voyage au Mexique qui m'a donné ce déclic, où quand je suis rentré, je me suis dit il est temps de me lancer. Ronan revenait de 2 ans passés au Vietnam, donc il avait la connaissance du pays, des contacts là-bas, il parlait la langue, et d'où pourquoi on s'est lancé au Vietnam, et avec l'envie d'entreprendre sur cet artisanat avec un côté équitable, un côté solidaire. On a recherché un partenariat avec une association. J'ai jamais eu envie d'entreprendre, et puis je sais pas, il y a eu un déclic au Mexique, l'envie de liberté, l'envie d'adrénaline au jour le jour, l'adrénaline de l'entrepreneuriat, et l'envie d'avoir un projet porteur de sens et qui corresponde à nos valeurs. Donc voyager. Ouais, voyager, clairement, ça ouvre l'esprit. De toute façon, une entreprise, tu touches absolument à tous les domaines. Alors au fil du temps, après, tu apprends à déléguer, à travailler avec des personnes en interne ou en sous-traitance. Mais quand tu te lances au départ, tu dois toucher à tout. Et personne ne peut savoir toucher à tout dans une boîte, c'est impossible. Chacun, à moins d'avoir une équipe de 50 personnes, c'est impossible. Donc quand on se lance, et nous encore plus à 2, on a une connaissance dans tel et tel domaine. Moi, expert comptable, j'ai une connaissance dans la gestion de la boîte, les business plans, tout ça, je maîtrisais. Maintenant, on n'avait pas de domaine dans le community management, on n'avait pas de domaine dans le design. Voilà, sur ce modèle-là, par exemple, maintenant on travaille avec un designer, ce qu'on n'a pas fait sur la première collection. Donc, à partir du moment où on ne peut pas maîtriser tous les domaines d'une entreprise, il n'y a pas de profil type, de profil clé pour monter une boîte. Quelque chose qu'on passe souvent sous silence d'ailleurs dans l'entrepreneuriat, c'est l'aspect santé. Quand tu travailles 12-16 heures par jour et que tu ne prends pas ton week-end, c'est faut le savoir, qui existe et qui est redondant, et finalement il y a un vrai problème de santé chez les entrepreneurs. Maintenant que je le vis, je me rends compte à quel point effectivement c'est... Mais bon, je dis ça, c'est absolument pas négatif, il faut le savoir, mais c'est pas négatif, parce qu'à partir du moment où on fait ce qu'on aime, et nous avec Ronan, là on fait vraiment ce qu'on aime, c'est un plaisir, et je n'ai jamais été aussi comblé professionnellement que depuis que j'ai créé ma boîte, quoi. Ok, je pense qu'on peut finir si tu as un petit message à faire passer sur l'entrepreneuriat, et notamment les étudiants qui ont une vision trop, enfin pas trop, c'est la vision qu'on leur impose souvent, c'est-à-dire qu'ils sont pas ouverts sur les différentes matières qui les entourent et sur les opportunités. Voilà, moi mon message à eux, c'est rêver, vous pouvez rêver. Ouais, lancez-vous, et puis de toute façon vous
vous n'avez pas grand-chose à perdre finalement. Vous avez tout à apprendre et à poser un petit peu son cerveau et y aller. Et puis voilà. Et après, il peut y avoir que du positif qui peut arriver. Ok. Donc merci beaucoup. Ngo, si je l'ai bien prononcé. Ouais, c'est ça. Et voilà, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font, commenter des NNGO pour des Ngo. Ouais. J'ai du mal. Pour aller commander, pour aller soutenir l'artisanat aussi local vietnamien. Et puis vous offrir de jolies chaussures.